Amen. Bon matin à tous. Re-bienvenue à l'Église. Il y en a qui sont rendus malgré la pluie. Amen. Yes. OK. Nos trois mots? Excellent. IGP. Pas IGA, IGP. Amen. L'ordre est important. C'est la façon qu'on va accomplir la mission que Jésus a donnée à nous, à l'Église. Et c'est aussi donc notre vision. Comment est-ce que nous allons accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Nous voulons instruire les gens avec la parole de Dieu. Nous voulons que les gens, par la parole de Dieu, puissent grandir et produire les fruits que le Seigneur veut produire au travers d'eux. Amen? Amen. Donc, instruire, grandir, produire. Une petite présentation PowerPoint pour réviser les 2 dernières semaines. Donc, on l'a vu dans Éphésiens 4, 15, il est écrit que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, ça, c'est dans le contexte d'Éphésiens 4 qui parle des ministères dans l'Église pour le perfectionnement des saints afin qu'on puisse arriver à la stature de Christ. Et le mot croissant, eh bien, c'est un synonyme de grandir. Et on est dans ce thème-là, grandir présentement. Cela provient du mot grec oxano, qui veut tout simplement dire grandir. Donc, que nous grandissons à tous égards, donc pas simplement un égard, mais à tous égards en celui, disons-le, en celui qui est le chef, Christ. Amen. Prochaine diapo. Or, l'enfant croissait. Donc, on a regardé l'exemple de Jésus, l'exemple qu'on a dans les Écritures, l'exemple que les Écritures nous disent de prendre pour notre croissance. Et il est écrit, or l'enfant croissait, et il y a là une erreur de ma part, c'est Luc 2, 40 et pas 52, le prochain verset c'est 52, pas grave. Or l'enfant croissait, et dans le Louis II, c'est simplement c'est le mot croissait. Dans la Nouvelle Bible du Second, c'est grandissait et c'est le même mot que le verset précédent, oxano, qui veut dire grandir. Jésus grandissait. Jésus croissait en stature, sagesse, en grâce et physiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc, prochaine diapo. Et ici, dans Luc 2, 52, réellement 2, 52, eh bien, on voit que Jésus croissait en stature. Et c'est traduit par croître, par grandir. Mais c'est un autre mot qui est derrière, prokopto. Prokopto. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit. Mais prokopto, qui veut dire aller de l'avant. Désolé, là, mais c'est vraiment littéralement dans le dictionnaire Strong's, c'est aller de l'avant comme si on battait. Donc, Jésus croissait. Il allait de l'avant avec détermination, avec force, avec une poussée. Il croissait en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Prochain diapo. Grandir. Notre définition de grandir. Grandir spirituellement est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Je répète, grandir, c'est quoi? Grandir, c'est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Amen? Prochaine diapo. Une vérité importante à retenir, ce que Jésus avait avant la croix, il l'a acquis pour nous à la croix, afin que nous puissions en bénéficier après la croix. C'était par cœur, je pense que c'est pas mal ça. Donc, ce que Jésus avait avant la croix, il avait prokopto, croissait en stature, sagesse, en grâce, avec force, avec détermination. Jésus, ce qu'il avait avant la croix, il l'a gagné pour nous à la croix, afin qu'on puisse en bénéficier aujourd'hui. Amen. Amen. Prochaine diapo. Donc, on a vu jusqu'à là 2 mots grecs qui sont traduits par grandir, oxano, oxesis. Et le premier, c'est simplement grandir. Le deuxième, oxesis, eh bien, c'est croissance. C'est le nom. C'est le produit. C'est ce qui est complet.
on voit ces deux mots. Ils se trouvent dans Colossiens 2,19 et Éphésiens 4,16, c'est-à-dire oxésis, croissance, se trouve dans les deux passages, et grandir et croissance se trouve dans Colossiens 2,19, mais c'est caché derrière là, le texte, comme on l'a vu la semaine passée. Prochaine diapo. Donc, la semaine passée, on est arrivé à la conclusion que nous grandissons de ce qui est grandi. Nous maturons de ce qui est mature. Nous développons, on se développe de ce qui est développé, et cela, c'est Christ. Jésus. Jésus a dit, ma chair est véritablement une nourriture, mon sang est véritablement un breuvage. Lorsqu'on prend la nourriture de Christ, ou comme nourriture, si on prend comme nourriture Christ, il se pourrait que, ici et là, il y a du procoptoire chez lui. Amen? Croissance avec force pour devenir semblable à Christ. Le corps grandit, Colossiens 2,19, grandit, oxano, d'une croissance, oxasis. Donc, grandit, c'est le verbe, croissance, c'est le nom, qui vient de Dieu. Notre croissance vient de Dieu. Amen? La banane que tu as mangée un matin, elle était mûre. Elle était complète. Elle était terminée. Prête à manger. Amen? Avez-vous déjà mangé une banane qui n'est pas mûre? Mais non, c'est pas mangeable. Ça vient sec dans la bouche. C'est terrible. Donc, on va grandir de ce qui est grand. On va grandir de ce qui est complet. On doit se nourrir de Christ. Amen? C'est le secret de notre croissance spirituelle. Donc, grandir, il est écrit dans Éphésiens 4,16. Le corps tire son accroissement. Ici, tire son accroissement se trouve aussi dans Colossiens 2,19, mais la différence, c'est que dans Colossiens 2,19, tire n'est pas dans le grec, mais dans Éphésiens 4,16, tire est vraiment là. Et tire vient du mot poio, qui veut dire faire. Son, c'est vraiment intéressant ici, donc pour ceux qui étaient pas là la semaine passée, dans tire son accroissement, son, le mot grec derrière, c'est soma. Soma, qui veut dire corps. Tire, corps, et accroissement, c'est le mot oxasis qui veut dire croissance. Donc, le corps, l'Église, fait corps, croissance. Le corps se développe avec la croissance. Le corps se développe avec Christ. Amen? Pas avec nous-mêmes. Je ne suis pas le premier à l'avoir découvert. La vie chrétienne a beaucoup rapport avec les détails. Amen? La Bible nous dit de se nourrir spirituellement. Mais c'est dans le détail qu'on découvre vraiment comment que nous devons être nourris par la parole. Tu ne peux pas être nourri, nous ne pouvons pas être nourris par la parole de Dieu si nous la dissocions de celui qui est la parole, Christ. Amen? Je pense que c'est fin de la leçon. Prochain diapo. Et c'est terminé. Aujourd'hui, on va découvrir juste un mot. Parce que ça va être assez. Amen? Oui, pasteur, on s'en vient des dictionnaires emboulés. Un mot grec, et en comprenant ce mot, ça va nous aider à grandir. Vous êtes prêts? Amen. Donc, le mot grec ce matin qu'on va regarder, c'est le mot énergia. Que pensez-vous est énergia? Énergia, hein? Énergie. OK. On va voir en s'en allant si cette réponse est bonne. C'est vrai, ça sonne comme énergie. Donc, un mot grec pour nous aider à grandir, énergia, et je vais aller lentement pour que vous puissiez prendre des notes. Les notes viennent juste la semaine suivante. Vous avez remarqué? C'est pas que vous les preniez en note cette semaine. Et là, la semaine prochaine, vous allez pouvoir comparer vos notes.
Non, la réalité, c'est que des fois, je réussis juste à finir mon message à 11 heures le samedi soir, donc je n'ai pas le temps de faire le PowerPoint. Mais c'est quand même bon que vous preniez des notes. Amen? OK. Oui, des fois, écoute, il y a des versets qui sont rajoutés à 7h30. Ceux-là ils ne sont pas en projection. C'est parce qu'ils sont venus dans mon cœur à 7h ce matin. Énergia, on peut dire ça ensemble? Énergia veut dire action, veut dire efficacité. OK. Quand on pense énergie, ça doit être quand même efficace, si c'est bien utilisé. Mais énergia veut dire littéralement action, efficacité. Si vous avez la Louis II 1910, énergia est traduit par efficacité, force, pouvoir, puissance. Donc, énergia signifie action, efficacité. Et c'est traduit par efficacité, force, pouvoir, puissance. Donc, lorsque vous lisez dans la Louis II 1910, si vous voyez puissance, il est possible que derrière le mot dans la langue originale, c'est énergia. Ça se pourrait que c'est un autre mot aussi. Mais on s'arrête sur un mot ce matin, énergia, qui signifie action, efficacité. Et ce qui est intéressant avec ce mot, c'est qu'il revient 8 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot se trouve uniquement dans les passages de l'apôtre Paul. On ne trouve pas dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. On ne trouve pas, il semblerait, dans Actes. On peut peut-être trouver puissance, mais énergia, on le trouve juste dans les écrits pauliniens, les écrits de Paul. Et on va les regarder ensemble ce matin pour qu'on puisse, à l'aide de ces versets, saisir un peu plus le sens du mot énergia. Donc, allons ensemble dans Éphésiens 1, 19. Éphésiens 1, 19. On va regarder 5 versets ensemble. Et dans ces versets, il y a toujours le mot énergia et on va tenter de le trouver ce matin. Donc, je vous ai déjà dit avec quel mot c'est traduit. Ça fait que ça va peut-être nous aider un petit peu. Éphésiens 1, 19 nous dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Selon vous, où se trouve énergia dans ce verset? Efficacité. Très bien. C'est pas trop dur, ça. Donc, rappelons-nous, énergia signifie action, signifie efficacité. Et dans ce passage d'Éphésiens 1,19, nous voyons que cette efficacité, cette action, qui ultimement vient de Dieu, si on regarde le contexte, eh bien, elle est là étant donné que nous croyons, étant donné que nous avons la foi et que nous croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Deuxième passage, avancé un petit peu dans Éphésiens 3, verset 7. Éphésiens 3, verset 7. Donc, on voit dans 1,19 que la puissance se manifeste avec efficacité ou se manifeste avec action par la vertu de sa force. Éphésiens 3, verset 7, c'est Paul qui parle du ministère que lui a reçu. Verset 7, « dont j'ai été fait ministre
selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, où est le mot energia ici? Non, efficacité, très bien. Donc, ce mystère au verset 6, vu que vous êtes là, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu et qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Energia, efficacité. On voit deux mots plus tard, puissance. Énergie, on peut voir ça avec une certaine forme de puissance. Mais puissance, la force de Dieu vient après. Dieu, par l'Évangile, rend son Évangile, prend sa puissance et exerce sa puissance avec efficacité, avec action. Dieu n'est pas sans agir, sans agissement. Dieu peut être puissant et ne pas agir. Mais l'efficacité ici, c'est l'efficacité de sa puissance. La puissance de Dieu, elle est efficace. La puissance de Dieu mène à l'action. Amen. Et donc, Paul, qui a été fait ministre de cet évangile, eh bien, ça lui a été accordé par la puissance de Dieu qui était efficace, qui était en action en lui. Prochain verset, Philippiens 3, 21. Ici, l'apôtre Paul parle du nouveau corps que nous allons recevoir. Amen? OK, ça va arriver un jour, Jésus va revenir. Verset 21. Donc, verset 20 parle de son retour, qu'on attend Jésus, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Où est energia dans ce verset? Pouvoir, très bien. Donc, on pourrait lire qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par action, par efficacité. Et cette même efficacité se démontre dans son pouvoir d'assujettir toutes choses. Dieu a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Et le jour que ça va arriver sur terre, cela va arriver avec efficacité. Il va revenir pour éliminer ses adversaires avec l'épée qui sort de sa bouche. Ça ne sera pas une guerre. Ils vont constater qu'ils sont déjà vaincus. Efficace. Efficace. Donc, pouvoir ici, par le pouvoir qu'il a, ou par l'efficacité qu'il a de assujettir toutes choses. Il n'y aura pas une guerre pour assujettir l'ennemi. Aujourd'hui, on voit des guerres. Et on a de la misère à assujettir l'ennemi. Jésus, il n'y en aura pas de problème. Il est efficace. Dans son pouvoir, il est efficace à assujettir toutes choses. OK. Avançons encore un peu dans Colossiens 1, verset 29. Colossiens 1, 29. C'est encore Paul qui parle. Tous les versets avec energia sont dans les épîtres de Paul. Mais encore, c'est un niveau personnel. Paul se sert de ce mot pour, en relation avec son ministère, avec son travail. Verset 29, Colossiens 1.
c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Où est Energia dans ce verset? Oh, badaï, on a plusieurs réponses. Ah, bon, combattant, force, puissamment. OK, c'est derrière le mot force. Intéressant. C'est à quoi je travaille en combattant avec l'efficacité de Dieu qui agit puissamment en moi. Quand on a dit énergie tantôt, on se rejoint ici. Je travaille, c'est à quoi je travaille en combattant avec l'énergie de Dieu, énergia, qui agit puissamment en moi. Ce qui agit puissamment en Paul, dans notre traduction, c'est traduit par force, mais en réalité, le concept qui est derrière, c'est qu'il agit par son efficacité. Il ne prend pas trop chemin. Il ne prend pas de détour. C'est efficace. Donc, c'est à quoi je travaille en combattant avec son efficacité, avec son action qui agit puissamment en moi. Dernier verset, Colossiens 2, 12. Donc, probablement juste la page suivante. Et ça parle des eaux du baptême. 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Où est Energia? Puissance, très bien. Ah. Energia est derrière ce mot. Efficacité. Action. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en l'efficacité, en l'action, en l'activité de Dieu. Et cette même action, efficacité, a ressuscité Christ d'entre les morts. OK. Éphésiens 19, 3, 7, Philippiens 3, 21, Colossiens 1, 29, 2, 12. Eh bien, on voit ici que... Ah, j'en ai manqué 2 ou 1. Je n'ai pas dans mes notes. C'est peut-être au PowerPoint. 2 Thessaloniciens 2, 9, es-tu là? Bien, on va tourner à 2 Thessaloniciens 2, 9. 2 Thessaloniciens 2, 9. Désolé pour le PowerPoint. Deux Thessaloniciens 2, verset 9. Oh! L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Où est Energia? Puissance. Action, activité, Energia, efficacité, mais de Satan. Ah, je pensais que c'était juste de Dieu. Mais ici, on voit que c'est aussi lié aux puissances des ténèbres. Donc, on voit que quand Paul se sert du mot energia, efficacité, action, eh bien, il y a une précision. C'est pas juste de l'efficacité. C'est utilisé lorsque on parle d'une puissance surhumaine. Puissance de Dieu, puissance du diable. Oui, on reconnaît que le diable est moins puissant que Dieu, mais Paul se sert du terme energia. Il l'utilise seulement pour une puissance surhumaine, que ce soit Dieu
ou le diable. Il ne s'en sert pas pour les hommes. Donc, ça clarifie la définition d'efficacité ou d'action. C'est vraiment l'efficacité spirituelle. Efficacité de Dieu, aussi efficacité ou puissance du diable. Maintenant, on va aller à un autre verset. Donc, il faut retenir ici que énergia, c'est utilisé par l'apôtre Paul lorsqu'il parle de puissance surhumaine. On retient ça? Puissance surhumaine, pas la nôtre. Énergie ou énergia ou efficacité, c'est-à-dire action surhumaine. Passage clé, Éphésiens 4, 16. On y revient, on était là la semaine passée. Et on voit encore le mot énergia qui est dans Éphésiens 4, 16. C'est de lui, c'est qui lui? Jésus, très bien. C'est de Christ. Je vais attendre que les gens puissent tourner. Éphésiens 4, 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, son la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Energia se trouve où? Force. Energia est utilisé toujours lorsque c'est attribué à une force surhumaine, force spirituelle. Ici, le passage est clair, c'est de lui, c'est de Christ. Amen? C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, si on saute, c'est de lui que le corps, si on saute encore, tire son accroissement selon l'énergia, selon l'efficacité de Dieu, qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Tire son accroissement. Vous pouvez dire ça? Tire son accroissement. Dans le grec, faire, corps, croissance, accroissement. Complet. Tire, corps, de ce qui est croissance. Et là, il y a selon la force. Et ça continue qui convient à chacune de ces parties. Si on s'en va juste à la surface, on va dire, on tire le corps de Christ selon l'effort que nous allons y mettre, selon notre force, parce que chacune des parties, c'est des membres, c'est des chrétiens, c'est des frères et des sœurs. Mais le mot derrière force, c'est energia. Donc, non seulement est-ce que notre nourriture, qui finalement forme le corps, est une nourriture complète, c'est-à-dire Christ, la force derrière, c'est également l'efficacité de Dieu et pas la nôtre. Amen? Je ne suis pas en train de déresponsabiliser qui que ce soit, on va terminer, on a toujours notre part à faire. Mais, combien de fois et combien qu'il est facile de faire l'erreur de croire ou d'avoir une conduite qui reflète que c'est selon notre force spirituelle qui convient de chacune de ses parties. C'est avec cette force qu'on va tirer ou réussir à tirer son accroissement pour le corps ou faire le corps de cette nourriture qui est Christ. Mais non seulement la nourriture est Christ lui-même, la force
qui convient à chacune de ses parties, c'est la force de Dieu. C'est l'efficacité de Dieu. Est-ce possible que nous manquons d'efficacité dans nos vies chrétiennes, dans notre marche avec Christ, parce qu'on s'appuie sur notre force humaine? Tandis qu'en parlant du corps, il est très clair qu'elle va croître en mangeant la bonne nourriture et en s'appuyant sur la force de Dieu. Tout est dans les détails. Force, force. Force humaine, force de Dieu. Efficacité des hommes, efficacité de Dieu. Nous préférons lequel? Efficacité de Dieu. Pas mal plus efficace. Amen? Dieu ne tourne pas en rond. Nous, on tourne en rond. Tourner en rond, c'est pas efficace. On a la bonne nourriture. Mais si on dissocie la nourriture de la nourriture, eh bien, elle ne nous fera pas croître. Si nous prenons une nourriture qui n'est pas la nourriture que le corps doit prendre, eh bien, elle ne grandira jamais. Et l'efficacité, l'énergie ne sera pas là non plus parce que Dieu ne servira pas de sa puissance pour envigorer ou faire croître le corps avec une nourriture qui n'est pas celle que le corps va prendre. Amen? Peut-être un peu compliqué. Hein? Notre nourriture, c'est Christ. On tire, le corps est formé et tiré de sa nourriture, qui est Christ. Mais en plus de cela, la force pour le faire, c'est la force de Dieu, c'est l'efficacité de la tête, de lui. Les 3 premiers mots, c'est de lui. On répète ça ensemble? C'est de lui. En sorte que tout le corps tire son accroissement selon la force, energia, force de Dieu, qui convient à chacune de ses parties. C'est de lui. Donc, si nous ne creusons pas, si nous ne faisons pas les bons péréels qu'on devrait être, qui, eux, sondaient les Écritures pour voir si tout ce qu'on leur enseignait est exact, et vous savez quoi? Dans le temps, ils analysaient tout ce que Paul disait. Pour nous, ça revient un peu de vérifier ce que nos traductions disent. Amen? C'est des bonnes traductions, souvent teintées de tendances théologiques ou d'opinions théologiques. Mais derrière cela, il y a le texte original. Si nous ne creusons pas, nous venons facilement à la conclusion que selon la force, c'est selon notre force, selon notre effort, selon notre intelligence. Sauf notre intelligence ne nous dira jamais de manger Christ. On peut bien penser qu'on est efficace parce qu'on est wise puis on a de l'expérience. C'est pour ça que le nouveau chrétien, que 6 heures dans le Seigneur, il avance plus vite. Parce que lui, c'est selon l'efficacité de Christ. Il n'a pas compris encore. Puis dans son innocence, il est gracié, il croit, il est en pleine croissance parce que l'énergie est là. Il ne dépend que de Jésus. On devient plus mature, plus sage, on s'appuie sur notre force. Donc, si on ne creuse pas dans ce verset, nous venons facilement à la conclusion que c'est selon notre force à nous et ou selon notre maturité spirituelle ou selon notre capacité de se discipliner. Et toutes ces choses sont bonnes, voire essentielles. Un chrétien sans discipline, il n'y arrivera pas. Un chrétien qui ne chemine pas dans la maturité spirituelle, il n'y arrivera pas. Mais, pour y arriver, en se disciplinant,
Et en grandissant, nous devons continuellement être conscients que c'est selon la force de Dieu, répartie à chacun de ses membres, donc individuellement et aussi collectivement, qu'on arrive à la stature parfaite de Christ, et pas selon notre force, à nous. Comme j'ai dit tantôt, tout est dans les détails. Combien ici sont prêts à dire qu'ils n'ont pas la force spirituelle nécessaire? On n'a pas. Donc, pourquoi qu'on marche selon nos propres forces? Nous sommes des contradictions à deux pattes. Oui, on est à deux pattes. On est prêt à dire qu'on n'a pas la force spirituelle nécessaire pour croître, mais nous marchons selon nos propres forces. La raison, c'est que nous cherchons, inconsciemment ou non, cette force en nous-mêmes. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas en nous, c'est en lui. On répète ensemble, ce n'est pas en nous, c'est en lui. Et oui, je peux rajouter une précision. C'est en lui, en nous. C'est quand même clair, Christ nous habite. Amen? On l'a reçu dans nos vies. Mais c'est en Christ qu'on a l'énergie, qu'on a l'efficacité, qu'on a l'action pour maturer, pour grandir spirituellement. Et cette énergie qui est l'efficacité de Christ nous emmène à l'assiette de Christ. Amen. À la nourriture Christ. Nourriture variée en passant. Toujours la bonne nourriture. Tout est en Christ. Tout ce que nous avons besoin pour grandir est en Christ. Amen. Tout ce qu'on a besoin pour grandir physiquement passe par l'assiette, par la bouche. Il y a des gens qui mangent sans assiette. Ça passe par là. Toute nourriture qui va nous faire croître spirituellement se trouve en Christ. Donc, qu'on le veuille ou non, on a ce détail qui nous échappe, qu'on ne peut pas croître, on ne peut pas grandir sans l'efficacité de Christ. Nous pouvons être le plus efficace possible, mais cela ne contribuera pas à notre croissance. Nous devons reconnaître que c'est l'efficacité de Christ. Je ne dis pas que nous n'avons rien à faire, et je vais vous dire la première chose qu'on doit faire, et c'est demander pour la bonne chose. Jésus a dit, c'est par l'écran, demandez et vous recevrez. Jacques 4,3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Avons-nous déjà été dans la prière en disant, Seigneur, fortifie-moi? C'est pas toi qui dois être fortifié. C'est pas moi. Seigneur, merci pour ton efficacité qui est en moi, qui est en Christ en moi. Seigneur, que ton efficacité, pas le mien, que ton énergie puisse se déverser dans mes comportements, dans ma pensée, dans ma façon de faire les choses.
Et étant donné que nous avons l'énergia de Dieu, que nous le reconnaissons et que nous demandons pour, et habituellement, ce que nous demandons pour, on nous l'a déjà accordé. Amen. On demande à Dieu et Dieu sait déjà ce qu'on a besoin. C'est pas de la force émotionnelle qu'on a besoin. C'est une bonne chose en passant, mais ça sera pas efficace. Seigneur, fortifie mon cœur. Seigneur, fortifie mon cœur. Seigneur, je reçois. Je te demande pour ce que j'ai déjà. Énergia. Ton énergia. Ton efficacité. Ton action. Ton activité. Pas la mienne, la tienne. Amen. Nous avons en lui, dit 1 Jean 5, 14 et 15, nous avons en lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous ayons l'énergia de Dieu? Oui. Après, il nous l'a déjà donné. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 16 que c'est selon la force, l'énergia qui vient de lui et qui est dans tous les membres. Donc, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, dans 1 Jean 5, 14 et 15, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Sans aller plus loin, juste lire ça comme ça. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous l'aurons. Nous savons que nous le posséderons. Non, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons donnée. Seigneur, fortifie mon âme. J'écoute pas. Seigneur, il n'écoute pas ça. C'est pas ça sa volonté. Oui, il veut fortifier notre âme, mais pas de cette manière-là. Pas en fortifiant notre chair ou notre côté émotionnel. Il veut que notre côté émotionnel vienne forte parce que nous croissions à tous égards en lui, en le chef, en la tête et avec son efficacité. Pas la nôtre, le sien, selon sa force, pas selon notre force, selon sa puissance, pas selon notre puissance. Seigneur, fortifie ma puissance. Non, non, non. On débarrasse ta puissance. Tu vas prendre ma puissance. Ce que Jésus avait avant la croix, il l'a acquis pour nous à la croix afin que nous en bénéficions après la croix. Il avait la puissance avant la croix. Il l'a acquis pour nous à la croix, hein? Parce que Christ a soumis toutes les dominations, il a vaincu la mort, et il est ascendu, il est élevé à la droite de Dieu, et nous sommes en Christ, amen, donc en autorité. Hein? Nous avons ce que Jésus a acquis, cette puissance qu'il avait avant, il l'a acquis pour nous à la croix, et nous l'avons aujourd'hui. Sa puissance, son énergie, son efficacité. Disons-le ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton efficacité qui est en moi. Tout est dans les détails. Quand on est épuisé, quand on a la langue à terre, posons-nous la question. C'est avec quelle force on roule? C'est avec quel gaz on carbure? L'autre ou le sien? Ma force ou sa force? Mon énergie ou son énergie? Mon efficacité ou son efficacité? Tout ce qui est à l'extérieur de lui, c'est une perte de temps en ce qui concerne la croissance spirituelle. Donc, nous, on demande et on ne veut pas attendre. Vous êtes comme moi? On demande, on veut microwave, micro-ondes. Vite fait.
En passant les choses vite faites, parce que nous, on pense, vite fait, ça, c'est efficace. C'est que ça fait vite, ça fait vite, c'est efficace, oui. Ça, c'est une efficacité à la façon de faire le diable. Avez-vous remarqué comment on peut dégringoler vite? Combien qu'il est facile de reculer? Donc, on dit, Seigneur, donne-nous ton efficacité. Merci pour ton efficacité. Puis là, dans notre concept humain, ça va être pareil comme quand on dégringole. Ça va être aussi vite, mais dans le sens inverse. C'est peut-être pas comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force? Tranquillité, repos implique attendre. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On n'est pas quoi ça? Dans la tranquillité, dans le repos que sera votre salut. Isaïe 35. Zacharie 4,6 nous dit, ni par puissance, ni par force, amen, mais par mon esprit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais vous allez plus vite. C'est pas nécessairement ça, l'énergia de Dieu. L'énergia de Dieu, l'efficacité de Dieu nous propulse dans la croissance spirituelle et ça se fait souvent. C'est pas toujours. En attendant. Amen? Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, quand on veut que les choses aillent plus vite, puis que les choses doivent avancer mieux en ce qui concerne notre croissance spirituelle, c'est peut-être juste de s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que c'est moi. C'est selon ma force, selon mon énergie, selon mon efficacité que tu vas te rendre quelque part. Amen. Seigneur Jésus, combien il est facile de s'appuyer sur nos propres forces. Combien qu'il est facile, par simple manque d'attention ou manque de connaissance, d'aller selon nos propres forces. On se pense efficace, mais finalement, on n'est pas efficace du tout parce qu'on s'est appuyé sur nos forces et non sur la tienne. Seigneur Jésus, avec ton efficacité, le corps se forme. Avec notre efficacité, le corps se déforme. Et le passage d'Éphésiens 4,16 nous dit de chacune de ces parties. Donc, Seigneur, il est important que chacun de nous comprenne que notre efficacité individuellement doit venir de toi. Afin que corporativement, afin qu'ensemble, le corps soit complètement énergisé, rempli de l'efficacité de Christ, qui est la tête. On voit ces faux docteurs dans Colossiens 2 ou 1 qui s'étaient détachés de la tête. Leur efficacité, leur énergie n'était pas la tienne. Elle était soit charnelle ou diabolique. Mais nous choisissons de rester attachés à la tête et on te dit merci, chef,
Merci, Christ, pour le repas et pour l'efficacité que nous avons en toi. Seigneur Jésus, que ta parole puisse nous propulser, nous pousser, nous faire avancer avec force, stature, sagesse et grâce devant Dieu et les hommes. Et à toi, Jésus, soit toute la gloire. Et c'est dans ton beau et merveilleux nom, Jésus, qu'on a prié. Et que tout le monde peut dire Amen. Cette semaine, dans nos moments de prière, rappelons-nous, c'est l'efficacité de Dieu qu'on a besoin. Amen. C'est l'efficacité de Dieu qu'on a. Amen. Mettons de côté la nôtre. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, bonne semaine. Énergia, efficacité de Dieu. N'oubliez pas ça.